On a les deux premières équipes qui vont jouer les quarts de finale, la Suisse et l'Allemagne qui se qualifient, qui battent. Donc la Suisse a battu l'Italie 2-0 et l'Allemagne a battu le Danemark 2-0. Débrief à tiède, on va dire, tiède chaud, hein. C'est parti, on y va. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. On va commencer par la Suisse et l'Italie, un match assez plaisant, un match peut-être qui s'est joué, on va dire, une seule équipe à jouer sur le terrain, quoi, tout simplement, à sens unique. La Suisse qui a fait un très beau match de football, très maîtrisé, vraiment du football, pas très simple, mais tu vois, qui ressortait de la balle très proprement, il y avait une totale maîtrise, toujours un joueur qui faisait les courses pour se rendre disponible, une équipe très fluide, tu vois, il y avait tout le temps, en fait, à partir du moment où il y avait des espaces qui étaient libres, il y avait un joueur qui venait se positionner dans cet espace libre pour apporter une solution, tout simplement. Donc toujours une solution pour les Suisses qui se sont trouvés presque les yeux fermés. Un Akanji derrière en défense centrale qui a été très bon dans les passes en termes de cassage de ligne, tu vois, très intéressant. Un Xhaka au milieu aussi, toujours très intéressant. Un Vargas que je trouve plutôt intéressant aussi, hein. Je trouve que c'est plutôt un bon joueur. Et t'as l'impression que ces joueurs-là, c'est assez fou. Vargas, je sais pas quel âge il a, mais j'ai l'impression qu'il est pas très vieux. Pourtant, t'as l'impression qu'il est là depuis une éternité. Le pire, c'est Rodriguez, là, le latéral gauche. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'il est là. Il est toujours titulaire, latéral gauche. Toujours là, quoi, toujours à faire ses matchs, tranquille. Donc vraiment la Suisse, c'est une équipe qui est assez sous-estimée, de toute façon, on le sait, parce que généralement quand on parle des meilleures équipes européennes, souvent on oublie forcément, on parle pas forcément de la Suisse, parce que voilà, on le sait, c'est pas une équipe qui a gagné des trophées, tout ça. Mais dans chaque compétition, à chaque fois, la Suisse, ils sont là, ils sont un petit peu chiants, quoi. Ils sont un petit peu chiants. Ils viennent toujours là dans les groupes, souvent ils sortent des groupes, et puis après c'est une équipe assez compliquée. La France s'en souvient encore, l'Italie s'en est aperçue cet après-midi. C'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup d'équipes, tout simplement, parce que c'est une équipe qui met l'intensité, tout simplement, qu'il faut dans un match. Quand on a vu en fait le match de cet après-midi, la Suisse et l'Italie, on s'est dit mais l'Italie n'a pas envie de jouer, quoi. On avait l'impression que les Italiens ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire parce que la Suisse était beaucoup trop au-dessus, et c'était clairement le cas. Mais ça s'est joué aussi je dirais pas dans l'envie, parce que je dirais pas que les Italiens n'avaient pas spécialement envie, mais ils ont pas mis ce qu'il fallait sur le terrain pour essayer de jouer à armes égales, en fait, on va dire, parce que la Suisse, vraiment, ils ont mis l'intention sur le terrain, l'intensité qu'il fallait, tu vois. Ils ont mis tout ce qu'il fallait, tous les meilleurs ingrédients, on va dire, et ils étaient vraiment au-dessus des Italiens. Donc il n'y a pas eu vraiment beaucoup de problèmes pour la Suisse. En vrai, c'était pas un match très disputé, j'ai trouvé. La Suisse était bien au-dessus. Ils ont marqué au bout de la 35e, 36e minute. Il y avait quand même l'attaquant, Mbolo, qui loupait pas mal d'occasions, en vrai. Puis c'est venu de la part d'un milieu de terrain. Il s'est projeté comme ça dans la surface. La passe dans la bonne zone. Puis voilà, le gars, il fait son contrôle. On le voit au ralenti, c'est beau, le beau geste. Il se l'emmène. La balle, elle vole. Il attend qu'elle redescende. Il frappe. Et avec un petit peu de chance, parce que Donnarumma, avant, il avait sorti une grosse parade, on va dire, même si pour moi, Mbolo, il doit mieux faire. Il arrive le gros face à face entre Mbolo et Donnarumma. Donnarumma qui sort le ballon, mais Mbolo, il a tout le temps du monde. On a l'impression que le temps s'arrête, il arrive face au goal, il a 1h30 pour ajuster son tir, il tire. Alors je dis pas que le tir est très facile, il est pas non plus sur le gardien, mais franchement, peut mieux faire. Alors peut-être que le ballon rebondit un petit peu, tout ça, mais là tu dois l'emmener à ras de terre. Tu dois l'emmener à ras de terre, la mettre dans un coin à ras de terre. En fait, le but de Musiala ce soir contre le Danemark, c'est ça qu'il aurait dû faire. Mais il tire un peu au niveau du gardien, c'est facile à arrêter pour un gardien comme Donnarumma, facile entre guillemets évidemment, mais voilà. Donc juste après ça, on se dit oh attention à pas louper des occasions, tout ça, mais l'Italie n'y arrive pas spécialement. Puis la Suisse, voilà, qui a un petit peu de chance, hein, comme je l'ai dit, il tire, le ballon est dévié par un défenseur et puis après par Donnarumma aussi. Ça rentre quand même, puis après ils sont facilité les choses tout simplement. Ils rentrent des vestiaires très très rapidement, au bout d'1 minute. Ils ont marqué un magnifique but de Vargas qui a mis une lucarne. Che mamma, ah mamma. Eh si, la bolognaise. Pardon, excusez-moi pour les Italiens. Non, mais très très beau but. Et puis voilà, hein, c'est fini. On rentre à la maison pour l'Italie. La Suisse qui va être très chiante à jouer. Ils vont tomber probablement donc soit contre l'Angleterre,
soit contre la Slovaquie. On saura ça demain autour de 20h. On verra comment ça va se passer entre l'Angleterre et la Slovaquie. Bon, logiquement, les Anglais devraient passer dans la logique. On sait jamais avec cette équipe anglaise. Maintenant, c'est vrai que de ce côté-là du tableau, c'est pas l'autre côté, quoi. L'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, voilà, tout ça, il y avait du morceau quand même de l'autre côté. Et ce côté-là du tableau, c'était un petit peu plus simple, disons. Donc là, concrètement, si la Suisse... Et je pense qu'ils en sont capables. Si jamais l'Angleterre passe et joue contre la Suisse, je pense que la Suisse peut battre l'Angleterre. Si l'Angleterre continue à jouer comme ils jouent et que la Suisse monte peut-être en puissance ou joue un petit peu comme ils ont joué contre l'Italie, ça peut faire mal aux Anglais, je le pense. Et si jamais la Suisse bat l'Angleterre, attention, il y a peut-être un tout droit jusqu'à la finale. Hein. Ça serait pas choquant. Je trouve. Bref, on verra, mais cette équipe suisse m'a donné envie de la suivre. On verra le Suisse-Angleterre. Je ne ferai pas le débrief d'Angleterre-Slovaquie demain, je ferai que l'Espagne. Bref, on va passer maintenant à l'Allemagne. Allemagne-Danemark, moi j'étais assez emballé par le match parce que l'Allemagne c'est une équipe qui propose un beau football depuis le début de l'Euro. Le Danemark, c'est une équipe aussi que j'apprécie particulièrement parce que le football aussi est assez plaisant. Maintenant les Danois, on le sait, c'est un peu léger. En termes de football, c'est toujours plaisant à voir. Ça essaie de trouver des solutions, passes courtes, ça relance propre depuis la défense, jeu de position, tout ça, on aime bien. Maintenant, il y a des beaux joueurs de football comme Eriksen qui manie le ballon, ça fait plaisir, mais en soi, ça manque un petit peu d'agressivité, ça manque de ce côté un petit peu viking, les gars. Comment vous avez vécu jusque-là? Comment est-ce que vous avez envahi l'Angleterre? Ou pas, je ne sais pas, je connais pas bien l'histoire viking. Mais moi, j'ai vu la série Viking et Ragnar Lodbrok, il n'était pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je dis pas que le Danemark est une équipe un peu fragile, mais ça manque un petit peu tu vois, t'as envie, tu vois la tête d'Andrich, là, l'Allemand. Lui, il a une tête de... Bon, c'est pas trop je dirais pas le mot, mais disons que voilà. Mais il a plus une tête aussi agressive, tu vois. Et on veut des Danois comme ça, là. Des Danois un petit peu qui sont un peu morts de faim. Et ça manque un peu d'agressivité. Il en a manqué dans ce match. Ça s'est joué à pas grand-chose. C'est un match assez cruel, je trouve, pour les Danois. Parce que vous avez dû voir, peut-être pour ceux qui ont vu le match, mais c'est un petit peu cruel parce que, bon, déjà, partons de base, l'Allemagne était vraiment au-dessus du Danemark. Ils ont plus d'armes, de toute façon, plus de cordes à leur arc, plus de flèches, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a du joueur en Allemagne. Il y a du Gundogan, il y a du Musiala, il y a du Wirtz, il y a du Füllkrug sur le banc, il y a Kroos, Rudiger en défense, il y a Neuer au cage. Vraiment, ils ont Kimmich aussi. Bref, il y a énormément de joueurs dans cette équipe d'Allemagne, énormément. Et même sur le banc, tu fais rentrer Emre Can aussi, qui est très bon. Tu fais rentrer, ils sont permis de mettre Wirtz sur le banc. Füllkrug aussi, quand il rentre, il peut faire aussi des dégâts. On l'a déjà vu arracher 2-3 lucarnes. Donc vraiment, ils ont vraiment un gros effectif, l'Allemagne. Ils sont armés, on va dire, pour aller jusqu'en finale, logiquement. Le Danemark, à côté, plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y a une belle équipe, il y a une belle philosophie de jeu, tout ça, tout est bien mignon. Mais il y a moins de stock sur le banc. Quand tu regardes, tu fais rentrer Poulsen, tu fais rentrer des mecs comme ça. C'est pas le haut du panier, quoi. Donc c'est compliqué. Donc de base, sur le papier, l'Allemagne est au-dessus. On démarre le match, l'Allemagne écrase presque le Danemark qui reste en vie grâce à son gardien. Schmeichel qui a sorti, qui a dû faire honneur à son père, qui a dû lui faire plaisir parce que il a fait des parades sur parades. Il a tenu, il a gardé en vie son équipe, quoi. Tout simplement, tout sur ses épaules. Mais au bout d'un moment, ça a craqué. Ça aurait pu aller dans l'autre sens, mais comme je l'ai dit, ce Danemark manque un petit peu, il manque quelque chose pour qu'il soit plus dangereux, quoi. Ça manque d'un petit truc. Et ce petit truc te fait gagner les matchs aussi. Même si Christensen, joueur du Barça, qu'on connaît très bien, a fait un énorme match encore, il est sorti, c'est pas plus mal, il a pu se reposer, rendez-vous le 10 juillet frérot pour le début de la préparation, mon Christensen. Il a fait un gros match, un des meilleurs défenseurs centraux de l'Euro, de ce soir, tout ce que tu veux. À chaque fois qu'il a fait des matchs de Christensen avec le Danemark pendant l'Euro, il a été vraiment très propre. À chaque fois, il a sorti vraiment un très bon match. Mais ça n'a pas suffi. Donc le Danemark qui aurait pu mener, ça s'est joué à pas grand-chose. Ça s'est joué à un orteil, malheureusement. C'est le football, quoi. C'est sûr que le football, il a changé. Le football, il est censé te procurer des émotions. Le football, il est censé, voilà, te faire vibrer, te faire rêver, te faire hurler, te faire pleurer, je ne sais pas. Et là, ce football-là est très mécanique, très robotique. Il est sans âme, quoi. Il est un peu sans âme, ce football. C'est un peu dommage parce que, comme je l'ai dit, voilà, c'est un sport qui te procure des émotions et pourtant, non. Pour un hors-jeu de 1 cm, on t'annule un but. C'est comme ça, c'est la règle. On a dit c'est la règle, c'est comme ça. C'est ça le football maintenant. Il y a les règles.
règles, c'est bien. Les règles doivent être respectées. Il faut qu'il y ait les mêmes règles pour tout le monde. Les hors-jeux, s'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. S'il y a hors-jeu pour l'autre équipe, c'est pareil. On peut pas dire que ça soit quand même du football, quoi. C'est pas du vrai football. C'est un peu, voilà, c'est le football du futur, quoi. C'est très, comme je l'ai dit, c'est de l'assistance, c'est de l'ordinateur, c'est du mécanisme, c'est voilà, du robot, c'est tout. C'est automatisé. Les humains qui dirigent ça, les arbitres qui se servent de leurs outils pour décider. Là, on a l'impression, vous savez, quand dans les films de science-fiction, les robots vont prendre le dessus sur les humains, ils vont diriger le monde. Bah, ils commencent déjà à diriger le football un petit peu. Parce que voilà, il est hors jeu d'un centimètre, d'un orteil, hors jeu, but annulé. C'est dommage, c'est la règle, on a dit. C'est comme ça. Et puis après, on a la main du même défenseur, Andersen, je crois. Hein. C'est assez dommage. Il marque le but qui est annulé. Derrière, il dévie le ballon de pas grand-chose. La main, voilà. Il fut un temps où ce genre de main n'était pas sifflé parce que le joueur, l'attaquant qui tire, qui va pour santé, est trop près du défenseur. Donc le défenseur n'a pas le temps d'enlever sa main, tu vois. Il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, tu vois. Et c'est non volontaire, on le voit très bien. Il se tourne à moitié, il regarde pas, il a les yeux fermés. Ça dévie à peine de la main. Mais on l'a dit, les amis, les robots ont pris le pouvoir. Penalty. C'est la règle, encore une fois, mais comme je l'ai dit, c'est un peu cruel et puis c'est pas mon football, quoi. C'est peut-être un peu aigri de dire ça, peut-être un petit peu, voilà, peut-être un petit peu ancien, peut-être un peu vieux, tu vois. Peut-être que les gosses qui grandiront avec ce football-là, ça sera normal pour eux. Donc voilà, c'est sûr que quand on se fait voler, qu'il y a un mètre hors jeu, tu vas dire ouais, c'est abusé, il était hors jeu vraiment. Mais un hors jeu de ça, c'est compliqué. La main, il y a main aussi, mais ça dévie à peine le ballon. Je pense même que la main aide pour le centre parce que ça permet de toucher le joueur au deuxième poteau, tu vois. Mais main, penalty. Derrière, le Danemark, ils se sont pris un gros coup sur la tête, ils ont complètement lâché. L'Allemagne a appuyé. Là où ça fait mal, ils ont commencé à jouer des longs ballons. Le Danemark qui essayait de revenir au score. Donc il était obligé de jouer plus haut, de se projeter, tu vois les pistons qui faisaient beaucoup d'efforts pour attaquer. Derrière t'as pas les jambes pour redescendre. Musiala qui part dans le dos de la défense. Le gardien aussi qui a hésité à sortir, je pense, parce que Musiala on voit pas le gardien, mais on voit Musiala qui arrête sa course et on voit qu'il reprend sa course. Et en fait sur le grand angle on voit que Schmeichel il allait sortir et puis il hésite et il s'arrête et il retourne dans ses cages et c'est là que Musiala il accélère et il va prendre le ballon. Si Schmeichel était sorti, peut-être que Musiala il serait pas allé. Bon, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne pense pas. Dans tous les cas, l'Allemagne était au-dessus. On peut dire qu'ils méritaient de toute façon de gagner le match. Maintenant, c'est tout ce scénario-là, ça enlève un peu de saveur à ce genre de match. C'est un peu dommage. Voilà. C'est un petit peu moins du spectacle. Moi, c'est ce que je disais sur Twitter. Je discutais un peu de ce genre de situation-là. Mais moi, maintenant, quand je suis devant ma télé, tu célèbres plus les buts, en fait. Parce que dans les situations comme ça, t'es là. Moi, le but du Danemark, je l'ai pas célébré. Par exemple, j'étais pour le Danemark, mais j'ai pas célébré le but parce que je me suis dit attends, il y a peut-être hors-jeu là, tu vois. Et effectivement, ils ont trouvé un hors-jeu parce que là, ils l'ont cherché le hors-jeu. C'est tu cherches, il y a un orteil, ouais, il y a l'orteil qui traîne, ouais. Donc voilà. Donc en fait, t'arrives dans un football où tu regardes, mais tu célèbres même plus les buts. Tu attends, et une fois qu'il dit c'est bon, il y a but ou il y a pas but, mais s'il te dit il y a but, ouais, il y a but, c'est bien. Bon. Tu l'auras pas célébré, mais c'est pas grave, ils ont marqué quand même. Voilà, on va se laisser sur ça, sur cette note un petit peu amère, mais c'est comme ça que voulez-vous. Moi, ça m'a gâché un petit peu le match. C'est pas un problème que l'Allemagne ait gagné 2-0 en soi, même si, comme je l'ai dit, j'étais pour le Danemark, mais en soi, l'Allemagne est une équipe plaisante qui joue bien au football, donc moi, je suis pas contre l'Allemagne en soi. J'ai des préférences, mais voilà, si une équipe elle joue bien au football, je vais quand même apprécier de l'avoir joué et apprécier de l'avoir continué dans la compétition. Il y a pas de problème avec ça. Maintenant, c'est dommage, ça gâche le spectacle, tout simplement. On se retrouve demain pour l'Espagne, les amis. Gros match! Espagne-Géorgie, attention, Lamine Yamal, Morata versus Mamardashvili. Un jour, j'arriverai à le dire, quand il signera au Barça peut-être. Meilleur gardien de la compétition, les amis. Ça va être tendu! Dormez bien, on se retrouve demain.